quand on voit les individus venir dire tout et n'importe quoi sur une chaîne de télévision, au lieu de parler des idées politiques, d'assumer leur bilan, ils se mettent à s'attaquer de manière stupide à des personnes. La question qui est posée, c'est les 40 ans du RDPC. Quel est le bilan du RDPC? Point barre. C'est pas de savoir ce qu'on n'a jamais été. J'ai le droit de créer un parti politique. Tout à fait. Mais alors, je ne suis pas indexé. Donc vous êtes complètement... Vous vous sentez indexé dans mes Vous êtes complètement... Oui, je me sens indexé. Ah bon? Puisque vous parlez des gens qui créent... Vous êtes le seul à avoir... Vous êtes complètement hors sujet. Est-ce qu'on vous a posé la question? On vous a posé une question. On va dire... Donc vous ne comprenez même pas. On vous a posé une question. Arrêtez de n'importe quoi. Vous êtes sur un plateau. Vous êtes sur un plateau. Il y a une thématique. On sera dans l'obligeance d'arrêter. Alors, bonne réaction. On parle de l'an 40. Vous arrêtez. Président Célestin Javel, vous permettez. Alors, on en vient encore. Les idiots qui viennent plus. Alors, la DPC, c'est un désastre pour le pays. Ils sont au pouvoir depuis 42 ans. Qu'est-ce qu'on a? On a jusqu'à, quand on voit dans l'extrême nord des gens qui vont s'abreuver dans les rivières, au même endroit que des bêtes, que des vaches, pour boire. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi? Nous sommes dans la barbarie la plus totale. Donc moi je dis ceci. Aujourd'hui, quand on fait le bilan de ce parti n'est pas vraiment un parti. D'aucuns disent parti-État, mais pour moi c'est de l'administration. C'est un parti qui n'a pas de militants, qui n'a que des adhérents. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'un militant, il se bat pour des idées, pour une cause, pour faire avancer le pays. Il y a des adhérents là-bas, c'est-à-dire que des gens qui sont souvent cooptés par le haut, des fonctionnaires et des élites, c'est un parti élitiste, si j'ose dire, qui sont pris, les ministres, ils sont bombardés, membres du comité central, membres du bureau politique, etc. Et puis vous avez des gens qui sont, entre guillemets à la base, qui sont habitants éternels, puisqu'ils n'ont pas de parapluie ni de godasses, effectivement. C'est un parti d'élite, mais qui n'a pas de cause à défendre. Bien sûr qu'on fait souvent allusion au libéralisme communautaire de M. Sengwako attribué au président actuel du Cameroun, mais en vérité, c'est d'une, je dirais pas c'est d'une vacuité, mais ça n'a jamais été implémenté sur le terrain, vous comprenez? Parce que si on appliquait quand même le libéralisme communautaire, on s'en sortirait un peu plus, parce que ça correspond au développement autocentré d'Aïdjo, son prédécesseur à l'époque, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, quand on parle de lycée, forcément, après 55 ans, il y a forcément, fatalement, plus de lycées. Mais le niveau a horriblement baissé. Quand on voit nos enfants écrire, mais ça a crevé de rage. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent même pas ni la langue anglaise ni la langue française. Quel est le niveau? Les universités, il y en a peut-être 2 qui sont virtuelles. Elles sont créées sur le papier, mais physiquement, les bâtiments comme en Marois qui n'existent pas. Vous comprenez? Donc c'est extrêmement grave. L'éducation a foutu le camp. Quel est le budget de l'éducation? Peanuts. Quand on sait qu'un pays comme nous devrait plutôt avoir l'ambition de se doter d'une autonomie dans sa politique éducative, je trouve ça quasiment impensable de livrer nos enfants encore des programmes qui sont quasiment inspirés de la France. C'est extrêmement grave. Il y a des gens, des élèves dans notre pays qui connaissent mieux l'histoire française, ou en tout cas américaine et étrangère, que l'histoire camerounaise. Vous allez demander à un enfant quels furent les combattants pour l'indépendance du Cameroun, ils ne pourront pas vous en citer 2 en terminale. C'est extrêmement grave. La dernière fois, j'étais à Princoa, à Yaoundé. J'ai vu les enfants de classe de terminale et je leur demande qui est le Premier ministre. Ils ne savent pas. Qui est le ministre de la Justice? Ils ne savent pas. Ils ne parlent même pas des indépendantistes. Donc, classe de terminale au Cameroun, on parle de quel lycée? Des coquilles vides. On parle de quel lycée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vous épargne même le fait que certains diplômes sont donnés à 7, 8 de moyenne, parfois. C'est extrêmement grave. Donc, nous sommes là aujourd'hui dans un État qui, en fait, nous a fait croire qu'on arrive en démocratie. En fait, Mitterrand a imposé la démocratie dans plusieurs États francophones, africains francophones, en 90. Il a contraint les chefs d'État satellites à proclamer la démocratie. Mais on est resté dans l'esprit du parti unique, en vérité. Le RDPC, c'est un parti unique dans le multipartisme de façade, en vérité. Parce que tous les comportements, les libertés votées en 90, comme il dit, en vérité, la liberté de bavarder, oui, comme sur la télévision. Mais tentez donc de déclarer une manifestation, quand vous êtes un parti d'opposition, c'est 0 pointé. Clair et net, précis, je l'ai vécu moi-même. Voilà la réalité du terrain. Pas venir brosser un décor qui n'existe que de manière virtuelle, de manière fantasmagorique. Ça n'a pas de sens.
Donc je dis ceci. Aujourd'hui, si les élections demain sont libres et transparentes, n'est pas sûr que l'opposition, que le RDPC ne serait pas dans l'opposition. Alors, je vous posez la question de s'il y a une condition. Vous estimez que les élections n'ont jamais été transparentes? Tout à l'heure, vous avez évoqué l'élection de 92, où l'opposition a gagné. Mais c'est vous qui le dites. L'opposition a gagné, non, il a dit 88 voix, il a dit 88 voix. 92 voix pour l'opposition et 88 pour le RDPC. Donc pour que le RDPC puisse atteindre la majorité, il a pris quelques partis communautaires, comme l'UNDP, l'UNDP et machin truc, l'UNDP, pour essayer de remplir, n'est-ce pas, le gobelet, la bassine, et puis faire basculer ce genre dans la majorité présidentielle. Sinon, c'est l'opposition qui gouvernait à cette époque-là. Alors évidemment, moi je condamne à perpétuité sur le plan politique M. Belobouba qui a vendu l'opposition en 92, et s'en est suivi évidemment M. Dakolé Dassala, M. Kodor Augustin qui ont des strapontins au gouvernement. Alors voilà. Beaucoup de personnes disent aussi que en créant votre parti, vous étiez peut-être dans cette logique d'avoir vous-même une petite portion de pouvoir ou encore un poste. Je vous parle des faits. C'est ce qu'il se dit. Hein. Non mais il se dit sur quelle base? Moi je dis sur des bases réelles. La NDP, l'UPC de l'époque, l'UNDP ont eu 92 voix. Vous avez la majorité pour gouverner. Donc le Premier ministre serait issu des rangs de l'opposition. Pour des raisons de pense, des raisons alimentaires, ils ont choisi de sacrifier l'honneur du Cameroun pour leur intérêt personnel. On appelle ça majorité présidentielle des alliés. Des partis communautaires du village, on appelle ça des alliés. Mais où est l'horizon du FSNC de Chiroma? Peut-être une partie de Garoua. Où est l'horizon de M. Belobouba? Peut-être une partie de la Damawa, de Gaoundéré, etc. Où est l'horizon de l'ANDP, Moustapha, machin? Alors, franchement, quand on parle d'alliance, l'alliance est sur un programme de gouvernement. On a fait un deal, M. Belobouba est ministre d'État à vie. Il a sillonné je ne sais pas combien de ministères. Et voilà ce qu'on sert aux Camerounais. Pendant qu'ils n'ont pas l'accès à l'énergie, à l'eau potable minimale, qui n'ont pas accès à un travail décent. Plein d'enfants à 40 ans vivent chez leurs parents. C'est une réalité. C'est une réalité. Les routes, au point que le DGSN lui-même a dénoncé l'état des routes. Il a fallu que le fasse. Moi, j'ai fait l'axe récemment, la nationale numéro 3, entre Bekoko et Konsamba. Numéro 5. Numéro 5, pardon. Ils ont bouché un peu, ils ont mis du replâtrage, quelques bétons, etc., jusqu'au niveau de Mbanga. Encore que entre Mouyouka, le péage de Mouyouka et Mbanga, c'est pas encore terminé. Et parce que le DGSN est monté au créneau. Donc, les routes, alors les poubelles, Yaoundé, capitale politique Cameroun, vous avez vu récemment, mais c'est une horreur absolue. Voilà le bilan du RDPC. Une ville poubelle, et pire, c'est la capitale politique du Cameroun. Mais est-ce qu'au sein de l'opposition, on ne noircit pas tellement? Parce que non. Vous savez quand même la sortie de ministre qui a dit, mais vous parlez de poubelle, je n'en vois pas, je crois qu'il doit émettre les regrets aujourd'hui, parce que tout le monde voit qu'évidemment, Yaoundé est réellement une ville. Voilà. On revient. Voilà, parce que justement, le ministre. Je n'invente rien. Le ministre avait dit qu'il ne voit pas de poubelle, vous parlez de trous à Yaoundé. Le ministre, il vient un peu dans l'imaginaire. Voilà la réalité. Alors, voilà la réalité. Célestin Djamel, on revient. Ne viens pas nous raconter des histoires. Voilà le bilan du RDPC. On revient à vous dans un instant. Alex Nguépi, on a vu une célébration en grande pompe et d'ailleurs la thématique elle est fort intéressante. Tenons-nous prêts derrière le président Paul Biya à relever le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Est-ce que ça vous fait peur quand même? Fait peur de quoi? Je vous ai dit que le troisième président du Cameroun sera aussi. En quelle année, en quel horizon? Ça peut être en 2025. En 2025. 2025. Et pour nous, Paul Biya est le meilleur adversaire. Est-ce qu'il y a quelques indicateurs qui permettent quand même de voir cette élection? Permettez-moi de poser une question. Oui. Paul Biya est le meilleur adversaire que nous puissions avoir. C'est du pain béni. Parce que je ne vois pas un Camerounais conscient, un Camerounais prendre le bouteille pour le mettre dans l'une. C'est impossible. Si en 3 ans, 4 ans, M. Biya n'a plus rien fait, ce n'est pas après ça qu'il a fait quelque chose. Dans nos belles routes, hein. Son passé, son futur est derrière lui. M. Biya ne vit plus pour quelque chose, il vit l'attente seulement. Vous savez, quand à un âge, on peut dormir le matin, on ne se réveille pas, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Même si ce n'est pas un programme politique, mais c'est normal. Il a depuis 62 que ce monsieur sert au Cameroun. Un moment, aidons-la à se reposer, il faut qu'elle se reposer. Depuis 62, ça fait 63 ans
qui l'ose faire, qui sert le Cameroun en tant que haut commis de l'État. Haut commis de l'État. Ça fait 63 ans qu'il mange sur le dos du contribuable. Ses petits-enfants sont au chômage. C'est-à-dire qu'il est là, il est toujours en fonction, mais ses petits-fils sont au chômage. Est-ce que c'est normal? À un moment, après, on a lui dit la vérité. On peut encore excuser un président qui a été président de la République et qui a un âge d'être président pour dire que bon, on va essayer. Mais quelqu'un qui a tout fait, qui a tout eu, le Cameroun, là, tout eu du Cameroun, il a été boussé l'État du Cameroun. Il dégage au pouvoir, première chose, il chasse, il retire les bourses. Première chose, c'est un crime économique. Alors, vous parlez tout à l'heure, par exemple, d'aller se reposer. Est-ce qu'on va dire que le SDF a donné quand même des leçons? Parce que chez vous, le président Nidon Fundi, de son vivant, il était encore là lorsqu'il a passé la main à Jospin aussi. Oui, non, mais dès 2018, qu'il n'était plus candidat, il s'est retiré. 2016, qu'il a annoncé. Dès 2016, il a dit, moi, je ne serai plus dans l'histoire là. Et lorsqu'on a le congrès en 2023, un an avant sa mort, quelques mois avant sa mort, il avait dit qu'il ne serait pas. Il laissait sa candidature pour l'émission présidentielle du Cameroun et peut-être du parti. C'est aussi ça. Qu'est-ce qui empêche à M. Poubelle de passer la main? Il a déjà passé la main à lui. Pourquoi est-ce qu'il est égoïste comme ça? Il est égocentrique, il pense qu'à lui, il n'aime pas le peuple camerounais. Voilà les gens qui sont morts. Il n'a même pas répondu un communiqué. Mais quand les gens décèdent en Turquie, il envoie les dons, ils sont les communiqués. Mais comment c'est possible? Voilà 12 soldats qui sont, 12 Canadiens sont décédés là tout récemment. Vous avez communiqué pour le bien? Le ministère de la Défense a communiqué. Non, s'il te plaît. Le ministère de la Défense, c'est un démembrement de la machine gouvernementale. S'il te plaît. Ce n'est pas le chef des armées, le chef des armées, c'est le président. C'est pas plus. Et le ministre de la Défense, comme on sait, n'est pas habitué à ce mois. Il est délégué. Au Cameroun, le peuple public est le ministre de la Défense. Il faut qu'on le dise le Camerounais. Ouais. Ministre délégué. Il est délégué. Et d'ailleurs, voilà le communiqué que nous avons en image, le ministère de la Défense communique. Je dis bien, c'est le ministre délégué. Oui. Le ministre de la Défense est le président public Paul Biya. Il n'a jamais de même ministre de la Défense. Alors, c'est vrai que nous avons exactement 4 minutes avant la fin de l'émission. Oui. On va se les repartir comme suit. Vous avez, parce que vous avez la parole, vous la gardez pour 1 minute. On va sortir. On va sortir. Alors, Basile et Togo, c'est comme, en tout cas, une description qui vient d'être faite, mais comme nous le disions, est-ce qu'on peut se réduire aujourd'hui au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de tous les efforts qui ont été faits? On parle, entre autres, des écoles qui ont été créées pratiquement partout, les universités qui ont été multipliées. On parle entre autres, mais il demeure quand même des problèmes sérieux. La route, ça ne suit pas toujours. Qu'est-ce qui pose problème? Les poubelles, comme c'est le cas actuellement. Non, vous savez, on n'a aucune instruction à retenir, n'est-ce pas, des prostituées politiques, des gens qui sont quittés d'un parti politique à un autre et qui ont finalement ouvert, certains ont ouvert un parti politique, d'autres les attaques sont entrés dans les partis politiques. On a la question, on les appelle trivialement au quartier les Maboya. Si on reste sur la question, par exemple, ça c'est la nationale numéro 5, vous pouvez voir pratiquement tous ces nids de poules que l'on a. Parlez de la réalité. J'ai le droit de créer un parti. On a cet état de route qui nous est brisant. Là, nous sommes pratiquement sur la nationale numéro 5 avec pratiquement ce qu'on pourrait à quelques mètres seulement de nouveau péage. Oui, je veux finir mon argumentaire sur la première phase en disant que au quartier on les appelle trivialement les Maboya. Il n'a rien à dire ce monsieur. Regardez le bilan du RDPC. Regardez le bilan. Il est incapable de répondre. Il fait la question. Voilà le bilan du RDPC. On va vous lever la parole 30 secondes. Parce que justement, vous avez donné 1 minute. On est allé au-delà. Alors 30 secondes. On sera. Il n'a pas le droit à 1 minute. Si les Maboya peuvent me laisser terminer. Allez-y, vous avez encore 20 secondes. Il n'a pas le droit. Lorsque je l'ai dit, oui, on a des problèmes d'infrastructure. Ça, c'est une réalité. Le chef d'État lui-même l'a remarqué. Il a fait savoir, il a demandé à ce qu'il y ait une accélération gouvernementale. Mais n'oublions pas que lorsqu'on gère un État, il peut avoir des imprévus. Il peut avoir des manquements. Merci beaucoup, Basile. Ces manquements-là, le peuple camerounais le sait. Mais cela ne manque pas, notamment
qui nous donnent toujours leur confiance. Merci. Merci, Basile. Alors, rapidement, président. Président, on est en train de sortir. Vous avez justement une minute. Quelle réaction de fin? Je voudrais que les panélistes respectent votre grande chaîne. La Pointe est une grande chaîne. Tout à fait. Quand on voit les individus venir dire tout et n'importe quoi sur une chaîne de télévision, au lieu de parler des idées politiques, d'assumer leur bilan, ils se mettent à s'attaquer de manière stupide à des personnes. La question qui est posée, c'est les 40 ans du RDPC. Quel est le bilan du RDPC? Point barre. C'est pas de savoir ce qu'on n'a jamais été. J'ai le droit de créer un parti politique. Tout à fait. Mais alors, je ne suis pas indexé. Donc vous êtes complètement... Vous vous sentez indexé dans mes Vous êtes complètement... Oui, je me sens indexé. Ah bon? Puisque vous parlez des gens vous êtes le seul qui créent... Vous êtes le seul à voir... Vous êtes complètement hors sujet. Est-ce qu'on vous a posé la question? On vous a posé une question. On va dire... Donc vous ne comprenez même pas. On vous a posé une question. Arrêtez de nier. Vous êtes sur un plateau. Il y a une thématique. On sera dans l'obligeance d'arrêter. Alors, bonne réaction. On parle de l'an 40. Vous arrêtez. Président Célestin Javel, vous permettez. Alors, On en vient encore. Les idiots qui viennent de dire. Je ne plus. Alors,